Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Martien Vert. J'espère que tout se passe bien pour vous. Pour moi, ça ne va pas trop mal, merci. Et aujourd'hui, nous allons parler du passeport vaccinal et du salaire universel. Alors, à tout de suite. Donc, vous allez sûrement me demander pourquoi je vous parle du passeport vaccinal avec l'idée du salaire universel. Tout simplement parce que les deux ont un point commun pour la suite des événements liés à la crise du coronavirus. Je m'explique. Nous savons tous que la campagne de vaccination bat son plein en ce moment même et que beaucoup de personnes, dont moi, sont réticentes à ce vaccin. C'est une nouvelle forme de vaccin très peu connue avec des effets secondaires eux aussi très peu connus. Il s'avère aussi que le taux de décès lié au vaccin serait gentiment en train de grimper. Mais cela reste à vérifier car les sources sur ce sujet ne sont pas souvent très fiables. Et donc, pour les personnes réticentes à ce vaccin, je vois que certaines choses sont en train de bouger pour pousser ces personnes à se faire vacciner. L'exemple du passeport vaccinal est un fait concret. Beaucoup de pays d'Europe seraient favorables à ce carnet ou passeport vaccinal. Car oui, actuellement, il est très compliqué de voyager et certains États comme l'Espagne ont besoin de touristes l'été pour faire tourner leur économie. C'est pour cela que la question du passeport vaccinal se discute au niveau de la Commission européenne. Les pays mettent la pression pour que celui-ci soit mis en place avant la période estivale. Mais personnellement, je pense que cela sera bien accepté comme en Israël, pionnier du passeport vaccinal. Et donc, il se pourrait bien que dès cet été, les personnes non vaccinées ne pourront plus voyager en avion ou voire même en train. Les passeports vaccinaux ou carnets vaccinaux seront aussi demandés aux frontières des pays. Donc même en voiture, cela risque d'être très embêtant. Nous voyons aussi que les petits commerçants et restaurants sont aussi majoritairement pour un passeport vaccinal qui pourrait leur redonner un semblant de vie normale. Cela voudrait dire que possiblement, il serait très difficile pour les gens non vaccinés d'aller simplement au resto, par exemple. Partir enfin en vacances librement, passer l'été au soleil au-delà des frontières. Accepteriez-vous de retrouver ce plaisir à condition de devoir présenter un certificat vaccinal? Moi, je serais plutôt pour retrouver la vie d'avant et pour pouvoir accéder à certains lieux. Si c'est possible de prendre un rendez-vous, ce serait pas logique d'imposer un passeport alors qu'on peut même pas se faire vacciner, quoi. Que vous puissiez partir, elle ne demande que ça. Cette voyagiste ne vend plus rien, alors chaque potentielle solution retient son attention. Si pour nous, c'est un gage comme quoi les gens vont plus voyager et les pays les recevoir, on est à 100% pour. Même espoir dans cet hôtel au cœur de Paris. D'ordinaire, 75% de la clientèle est étrangère. La directrice compte beaucoup sur ce passeport. En espérant qu'au mois d'avril, ça va revenir, mais ça dépend encore une fois du passeport vaccinal. Mais bon, je croise les doigts. La vie d'avant, elle vient de reprendre en Israël. Un concert en plein air pour ceux qui ont ce petit bout de papier, la certification d'avoir reçu les 2 doses du vaccin. C'est un plaisir de sortir pour aller à un concert et c'est une joie d'être en plein air. Des Israéliens munis de leur passeport vaccinal vont pouvoir profiter de ces paysages grecs. Le pays leur ouvre ses portes et espère accueillir d'autres visiteurs étrangers cet été. De son côté, Londres évoque aussi l'adoption du certificat vaccinal. La campagne de vaccination est très bien avancée, à tel point que les Anglais pensent déjà à vacances d'été. La compagnie aérienne EasyJet enregistre une augmentation de 337% des réservations au départ du Royaume-Uni. C'est plus des destinations de vacances, c'est l'Espagne, le Portugal, la Grèce, ce genre de destinations. Ça confirme que les gens veulent pouvoir se projeter, veulent pouvoir voyager à nouveau. L'Europe reste divisée sur la question d'un certificat sanitaire unique. Aujourd'hui, seuls 4% des Européens ont reçu au moins une dose du vaccin. Alors vous voyez bien que ce que je dis sur ma chaîne depuis le début du coronavirus est en train de se produire. Ce n'est pas prophétique bien sûr, mais mathématique. Un simple calcul de probabilité. Encore une fois, ce nouvel ordre mondial que certaines personnes dénonçaient il y a plus de 20 ans se met en place sous nos yeux. Et donc le salaire universel, la crise du Covid a entraîné une augmentation du chômage principalement dans les pays occidentaux. Beaucoup de gens sont sans emploi et comme les établissements ne tournent plus à haut régime comme auparavant, il est difficile de trouver un emploi.
C'est pour cela que des pays comme l'Allemagne, l'Espagne, l'Écosse, l'Italie, la Finlande et bien d'autres parlent de plus en plus du salaire universel. C'est-à-dire que tout individu percevrait une somme d'argent unique basée sur le PIB du pays. Alors voilà le retour du revenu universel. Oui, vous vous souvenez qu'avec ce revenu universel, l'État attribuerait à chaque citoyen majeur une allocation mensuelle identique, quel que soit son âge, ses revenus et son occupation. En clair, qu'on travaille ou pas, qu'on soit pauvre ou riche, on toucherait 1 millier d'euros par mois environ. Une sorte de filet de sécurité sans l'effet pervers du RSA, par exemple, dont on peut penser qu'il dissuade le retour au travail, puisqu'il n'est plus versé à ceux qui ont un emploi à temps plein. L'idée avait été défendue notamment par le candidat socialiste à la présidentielle de 2017, Benoît Hamon. Et bien voilà qu'elle refait surface. L'Allemagne vient de décider de l'expérimenter à nouveau. 120 citoyens vont recevoir pendant 3 ans 1 200 euros par mois, qu'ils travaillent ou non, et ils seront étudiés comme des rats de laboratoire par le prestigieux Institut économique DIW, et puis comparés à leurs jumeaux statistiques sans revenu universel. Alors quel est l'objectif de l'étude ? Comprendre quel effet un tel revenu inconditionnel peut avoir sur la psychologie des bénéficiaires et sur leur comportement. Est-ce qu'ils vont, par exemple, s'arrêter de travailler ? Comment leurs revenus vont-ils évoluer, etc. Les 120 cobayes ont été recrutés sur près de 2 millions de volontaires. Les promoteurs de l'expérience ont été débordés par le succès de leur appel à candidature. Près de 2 millions, c'est évidemment beaucoup, mais on peut aussi s'étonner qu'il n'y en ait pas eu encore plus pour recevoir 1 200 euros par mois sans contrepartie pendant 3 ans. Alors, l'idée, c'est de le généraliser si les tests sont concluants, c'est ça ? Oui, on n'en est pas encore là, mais c'est vrai que la crise économique du Covid a fait bouger les esprits. En Allemagne, on le voit. Au Royaume-Uni, où 170 parlementaires se sont déclarés pour cette nouvelle prestation. Aux États-Unis, où le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, vient de donner 3 millions de dollars à des maires pour, là encore, faire l'expérimentation. Et en France aussi, la crise sanitaire a fait bouger les lignes. Que voulez-vous dire, François ? Regardez ce qui s'est passé pendant le confinement. Des millions de salariés d'indépendants se sont vus indemnisés par l'État sans contrepartie. Oui. C'était une sorte de revenu universel. Alors bien sûr, ça n'est que temporaire. Et puis, c'est évidemment conditionné au fait de ne plus avoir d'emploi. Mais les secteurs éprouvés comme l'aéronautique vont bénéficier de ce dispositif de façon durable. C'est une révolution. J'entends bien que philosophiquement, si je puis dire, c'est pas tout à fait la même chose que le revenu universel, justement parce que ça n'est pas inconditionnel. Oui. Mais c'est quand même la collectivité qui se substitue de façon massive aux pourvoyeurs de revenus traditionnels que sont les employeurs. C'est un pas de plus, et un pas de géant, dans l'extension de l'État-providence. Et c'est un pas qui a été fait dans presque tous les pays européens. Alors reste quand même la question du financement, c'est pas la moindre. Non, vous avez raison, c'est évidemment la limite du dispositif français. Il n'est pas financé. Ou plutôt, il est financé en creusant le déficit pour des dizaines de milliards, c'est-à-dire par endettement. Il n'a été mis en œuvre que grâce à la désinhibition mondiale sur la dette et sur la dépense publique à cause de l'épidémie. En temps normal, on aurait eu bien sûr de sérieuses difficultés pour financer tout cela. Un obstacle qui vaut évidemment pour le revenu universel, très coûteux pour les finances publiques, s'il s'ajoute aux prestations sociales existantes sans les remplacer. Alors, tout ceci est très joli, certes, mais je pense qu'il y aura un bémol par rapport à l'obtention de ce fameux salaire universel. C'est-à-dire que celui-ci ne pourrait peut-être pas être perçu par les personnes n'ayant pas reçu la dose vaccinale, ainsi que le petit sésame qui va avec. Pourquoi je dis cela ? Car j'ai bien l'impression qu'il pousse la population dans ses retranchements afin qu'elle accepte la vaccination. Comme je l'ai dit dans des précédentes vidéos, je pense qu'il y aura un moment où les non-vaccinés ne pourront plus rien faire. Il se pourrait même que ces personnes soient marquées comme non-vaccinées et potentiellement dangereuses. Mais bien sûr, quand je dis ça, je ne dis rien car ce sont des probabilités. Mais il est vrai qu'une rupture entre vaccinés et non-vaccinés est en train de se produire et il se pourrait bien que les non-vaccinés deviennent des cibles à abattre pour les vaccinés car ils représenteraient, selon eux, un danger. Mais heureusement, nous n'en sommes pas encore à ce point-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à comprendre les liens entre les événements qui se produiront à l'avenir. J'en reparlerai sûrement dans une autre vidéo. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches et on se retrouve tout bientôt sur la chaîne du Martien Vert. Allez, à plus!